Nous sommes de retour dans cette édition, dans votre édition du live de Téléfinance du 23 juin 2022. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est temps désormais de retrouver en duplex et en direct Xavier Fenot pour un décryptage de l'évolution probable et future de l'indice parisien. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les jeudis matins. Xavier, vous nous parliez hier, la semaine dernière, d'un support à 5900 points. Le CAC flirte aujourd'hui a flirté hier avec les 5009, flirte de nouveau aujourd'hui avec ce même niveau. La macro, reste positive, mais les incertitudes principales sont l'inflation et la géopolitique. Est-ce qu'il est temps désormais peut-être d'être un peu moins optimiste ? Oui, effectivement. Alors moins optimiste, de toute façon, c'est le marché qui nous oblige à l'être déjà, de toute façon. Même si cette semaine, finalement, c'est assez calme. Vous l'avez dit, on était quand même à plus de 6000 points avant-hier. On est repassé en dessous des 5009. On est en train de se tenir ces niveaux. Globalement, c'est plutôt calme. Si on oublie toute la volatilité intraday, en tout cas depuis lundi. Vous l'avez dit juste avant, effectivement, alors Jérôme Powell hier a un peu parlé et peut-être aussi calmé aussi les marchés. Je pense qu'il était au max de sa performance parce que il a quand même dit, vous l'avez dit juste avant, oui effectivement il va lutter contre l'inflation, mais surtout il est quand même en confiance maximale en disant même qu'il y a des indicateurs, et je cite, des indicateurs récents qui suggèrent que la croissance du PIB réel s'est accélérée ce trimestre, les dépenses de consommation restant fortes. Et en plus de ça, il a rajouté que l'économie américaine est très forte et peut gérer une politique monétaire plus rigoureuse. Donc en gros, il est en confiance, il va lutter contre l'inflation et en plus, ça aura qu'un faible impact sur l'économie. Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord, puisqu'après on a eu d'autres indicateurs, notamment donc de ce qui s'appelle le GDP Now d'Atlanta, qui est quand même beaucoup moins en confiance pour les prochains trimestres, donc en mode récession d'ici la fin de l'année. Donc pour le moment, et vous l'avez dit, la visibilité est quand même très très faible, donc on navigue en fonction des éléments qui nous arrivent au jour le jour. Aujourd'hui d'ailleurs, on a quand même beaucoup d'indicateurs, et c'est les seuls indicateurs finalement importants de la semaine, c'est les PMI. Donc je rappelle pour vos auditeurs, ce sont des sondages réalisés auprès des directeurs d'achat. En fait, ça permet de mesurer l'état de l'activité en fonction des conditions de marché, etc., en fonction de différents éléments, que ce soit l'emploi, que ce soit la production, les nouvelles commandes, les prix, les fournisseurs, les stocks, etc. Et du coup, ça va peut-être nous donner une petite indication. Alors, il y en a un petit peu partout à partir de 9h15 en France, en Allemagne et aux États-Unis cet après-midi à 15h45. Donc bref, hier, tout ça pour dire que Jérôme Powell, effectivement, était quand même au max de sa performance, a essayé de rassurer les marchés, ce qui a plutôt fonctionné très rapidement quand même. On a eu une légère détente du dollar, une légère détente des taux à 10 ans aux États-Unis qui sont repassés un peu en dessous des 3,20%. Je rappelle, c'est quand même les deux indicateurs phares, c'est le dollar américain et le taux à 10 ans aux États-Unis. Ça nous donne ça nous a donné des vives accélérations en cours de séance, en tout cas sur les marchés américains. Les marchés européens ont essayé de suivre tant bien que mal. Un peu plus compliqué en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis. Donc pour le moment, effectivement, vous l'avez dit, les marchés tiennent 5850 points, c'est la zone là que vous voyez sur le graphique. 5850, c'est à peu près le niveau de clôture qu'on avait fait une journée lorsqu'on avait eu le début de la guerre en Ukraine. C'est un peu le point, voilà, le point dur, le noyau dur. Il ne faudra pas s'installer en dessous parce que là, ça dégraderait encore un peu plus la configuration qu'elle n'est déjà dégradée depuis le début de l'année. On est effectivement dans une pression toujours au-dessus de la tête. On a des plafonds de verre qui s'abaissent au fil des jours, au fil des semaines. Pour autant, ça n'accélère pas pour autant. Le marché a quand même perdu 20% ici et là à la louche, à la marge. Donc je pense que pour le moment, les marchés ont intérêt, ont pricé, c'est comme je vous le dis chaque semaine, les marchés effectivement ont pricé cette inflation, ce resserrement monétaire, etc. Donc ça tient sans relancer, ça baisse sans finalement vraiment purger. Depuis le début de la semaine, objectivement, on est toujours en légère hausse, ou en tout cas proche de zéro depuis le début de la semaine. Donc moi, je reste acheteur light. Donc ça veut dire, pour le moment, j'ai pas de confirmation que le marché me donne raison. Donc effectivement, acheteur, oui, sur ces niveaux, simplement en termes de timing, simplement en termes d'opportunisme, j'ai envie de dire. Sur des niveaux techniques aussi, malgré le fait qu'on soit dans une dynamique baissière. Pour moi ici, c'est pas le timing de vendre, même si pour le moment les rebonds sont quand même très limités. Je m'enflamme pas pour autant, il faudra que le CAC se réinstalle vraiment durablement au-dessus des 6120. Ça fait un petit peu loin
par rapport à aujourd'hui, puisque c'est quand même plus de 4% par rapport au cours actuel. Mais effectivement, tant que le marché ne reprendra pas 2, 3, 4% et tiendra ces niveaux-là, justement les 6100, 6100, 6120 points à peu près, tant qu'on ne tiendra pas ces niveaux-là, pour le moment, on restera effectivement toujours dans une dynamique baissière à court terme. Les 6000 points, les 6000, 6100 dont vous nous parlez, qui étaient le point haut avant Covid aussi, hein. C'est important de le noter là pour l'instant. Finalement, on a quand même beaucoup d'indices qui nous font dire que la tendance reste baissière. Et quand vous dites acheteur light, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement avec de très faibles volumes du coup? Oui, exactement. Des tailles de position, c'est exactement ça. C'est des tailles de position, des positions réduites. C'est privilégions aujourd'hui, c'est ce qu'on privilégie sur IVT, c'est plutôt l'intraday. Donc, c'est-à-dire en fait, c'est vraiment prendre des petits mouvements plutôt dans le sens acheteur. Alors, dès que ça rebondit, peut-être de manière assez violente, comme on l'a eu en cours de semaine, bon bah là, on se dit le marché très rapidement vu, et vous l'avez rappelé, effectivement, nous sommes objectivement toujours dans des tendances baissières à court terme, en daily. Donc forcément, dès qu'on a des rebonds, bah, systématiquement, ils sont avortés rapidement. Donc on va essayer plutôt de chercher à vendre sur des rebonds et plutôt d'acheter sur des replis. Là, on est plutôt effectivement en mode repli autour de cette zone des 5880, 5850. Donc light, ça veut dire effectivement, et vous avez raison d'insister là-dessus, c'est réduction de la taille des positions. Il faut y aller de manière progressive dans ce marché qui n'a pas de visibilité. Peu importe qu'on soit pas d'accord ou pas d'accord avec moi, d'ailleurs, peu importe en fait qu'on soit acheteur ou vendeur, aujourd'hui les mouvements sont vraiment très courts. Donc lorsqu'on prend des positions sur plusieurs jours, le marché ne va pas 3 jours dans le même sens. Donc, au bout d'une journée et demie, ensuite on va dans le sens opposé. Donc, qu'on soit acheteur ou qu'on soit vendeur, dans ce type de marché, le seul moyen d'essayer de s'en sortir et de faire un peu de performance, pour certains ça sera du bricolage, pour d'autres ça sera plutôt justement de continuer à persévérer, à trader dans ce marché-là, c'est de faire plutôt de l'intraday plutôt que d'essayer d'avoir une vision en disant bah, le CAC demain, la semaine prochaine, moi je pense qu'il va à 6100 ou je pense qu'il va à 5006. Moi voilà, aujourd'hui je ne sais pas, je sais simplement qu'on est sur une zone support, qu'il y a un timing intéressant, que le marché ne rebondit pas, donc je sais que je suis contre la tendance daily et donc je réduis la taille de mes positions pour continuer à travailler, mais en étant un petit peu moins exposé pour le moment parce que le marché me donne pas raison. C'est ça, exactement. En gros, il ne faut pas lutter contre le marché, mais essayer de lutter contre la tendance. Ça ne sert à rien de parier contre la tendance, mais au contraire d'identifier des petits mouvements, comme vous dites, en intraday. Exactement. En intraday. Ok, super. Merci beaucoup, Xavier, pour votre analyse de ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et que vous êtes sur notre antenne tous les jeudis matins. On va marquer une pause et juste après, nous allons retrouver Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.